venu annoncer en fait une étape importante dans la réalisation du parc nature dans le secteur des colibris, des boisés, des colibris fortiers. Entre autres l'émission des avis de réserve pour protéger le secteur du boisé fortier. Parfait. Et qu'est-ce que ça l'ajoute là, à votre plan de conservation? Donc, au plan de conservation, ça ajoute qu'on va pouvoir créer un parc nature de 3,7 millions de pieds carrés. Ça veut dire l'équivalent du parc La Fontaine. Alors, c'est peu dire. Alors, ça va aussi concrétiser la protection de 80 des boisés en zone urbaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça va prendre des argents supplémentaires ultérieurement là, qui va devoir être adopté par le nouveau conseil municipal. Alors, c'est un signal très important que le conseil municipal d'aujourd'hui a choisi l'environnement, les milieux naturels au développement urbain par des maisons. Il y avait déjà un parc là, qui avait déjà été cédé à la ville. Donc, ces portions-là étaient déjà dans le plan de conservation initial. Ce que vous voyez en vert plus tendre, si on veut, c'est le boisé fortier. Et le conseil s'est également engagé à agrandir la zone de conservation dans le boisé des colibris, qui vient se rapprocher du complexe sportif, pour venir atteindre là, une grande masse là, de 37,4 hectares de superficie de terrain pour créer un immense parc nature. Donc, ces réserves-là, ce que ça permet à un conseil municipal, à une ville, c'est de protéger d'abord pendant 2 ans avec un renouvellement qui peut se faire sur 2 ans. Et au bout de 4 ans, donc on peut parler qu'en mai 2017, le conseil municipal qui sera en place devra décider d'exproprier ou d'acheter de gré à gré les terrains qui sont là pour les mettre en zone de conservation. Mais le conseil actuel envoie un signal très clair qu'on veut faire un parc nature d'envergure de 3,7 millions de pieds carrés. Mais si je peux préciser, oui, en fait, le conseil s'est dit favorable à insérer le boisé fortier dans le plan de conservation au printemps dernier. Maintenant, le conseil a émis sa volonté, était d'accord. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'émission des avis de réserve, c'est une étape concrète vers la réalisation de ça. C'est sûr que tout projet, le prochain conseil peut revenir en arrière puis tout défaire. Mais moi, je suis confiant que c'est une étape concrète vers la réalisation de l'objectif. Parce qu'émettre des avis de réserve, ça implique des sommes d'argent, du travail considérable pour débuter le processus d'acquisition de ces terrains-là. Oui, moi j'en suis très heureux. Ça fait quelques années que j'essaie de vendre l'idée de développer un parc nature dans ce secteur-là, puis d'insérer les boisés fortiers. Il y a eu beaucoup de discussions autour du conseil au cours des dernières années. Puis je suis très heureux que le conseil se soit montré favorable et puis qu'il appuie ce projet-là à l'unanimité. Moi, je pense qu'il faut penser, après les élections de 2009, il n'existait pas de plan de conservation des milieux naturels, rien. En 3 ans et demi, si on se parle d'aujourd'hui environ, le conseil municipal d'aujourd'hui a préservé 80 des boisés en milieu naturel, a fait qu'un projet de renouvellement d'emprunt de 30 millions sur 40 ans, a mis en place une taxe environnementale d'1 cent déjà depuis 3 ans. Alors, c'est une vision de protéger les boisés que le conseil a fait. Puis je pense que 80 mais ça va être difficile à battre parce que personne ne pourra atteindre ça. On peut dire qu'on a eu un conseil vraiment avec une notion qui a préoccupé au niveau de l'environnement et d'augmenter la qualité de vie des citoyens pour l'ensemble des Joannais et Joannaises. L'emplacement, tout d'abord, il y a un document qui circule où quelqu'un a proposé un site alternatif. Puis là, tu vois un cercle juste derrière le stade, dans un endroit où il n'y a pas de boisé. Mais ça, c'est complètement faux. Le complexe sportif prend plus de place que ça. Comme on a démontré tout à l'heure, c'est un site qu'on a regardé, mais il y a un boisé. Il faudrait détruire une bonne proportion d'un boisé en devenir qui est directement derrière le stade de soccer. Donc, nous avons regardé les 2 alternatives. On a demandé les recommandations du conseil, du comité consultatif en urbanisme, du conseil sur l'environnement et le développement durable, ou sur les 2 conseils, il y a des citoyens qui siègent là-dessus. On a analysé les 2 options et dans l'ensemble, l'emplacement qu'on a choisi à l'intersection du parc et des colibris, c'est l'emplacement idéal
pour le complexe et qui est moins dommageable pour l'environnement. C'est après une analyse sérieuse. Puis quand on parle, on colporte là, 5 arbres, on a une photo de prise d'un désert, des vinaigriers, bien sûr que ça fait de l'ombre aussi. Là. On parle de 5 arbres matures de qualité environnementale, des arbres majeurs qu'on doit couper. Mais c'est 5 encore une fois, puis je le réitère, c'est 5 arbres qui avaient une valeur écologique intéressante qu'on doit couper, ni plus ni moins. Puis je pense qu'il faut arrêter, là. Moi, je pense que vous êtes des journalistes, vous couvrez les événements, là. Quand ces gens-là parlent de raser des boisés, là, je pense que vous voyez, là, il n'y a personne, il n'y a même pas... Moi, je peux avancer aujourd'hui, là, qu'il n'y a pas une équipe, il n'y a pas une succession de conseillers municipaux et de maires qui vont être en mesure de faire autant pour l'environnement que l'équipe en place. Il n'y a personne qui va pouvoir faire plus que 80 de préservation des boisés naturels qu'on fait. 80 ils peuvent peut-être se rendre à 20, à 100, mais ils vont faire seulement 20. Nous, on va préserver en zone blanche 80 des milieux naturels.